Alors, bonjour, il y a Roman qui est là. Roman, il y a Tisseb également. J'espère que vous vous portez très bien. Vous m'avez envoyé des profils ce matin concernant le CAD CHF. Enfin, c'est un trade qui nous a pris beaucoup de temps. Là, on n'est pas forcément sûr d'aller chercher les résistances attendues. Par contre, on a quand même pris un bon profit ce matin. Ça nous permet d'éponger légèrement les pertes de cette semaine-ci. Alors, j'ai voulu vous présenter l'opportunité de l'USDCHF pour vous expliquer un peu le pourquoi du trade, pourquoi on a vendu, pourquoi nous vendons actuellement vers le niveau des 0,88. Allez, ce niveau-ci. Pourquoi nous vendons vers ce niveau des 0,88 450. Et donc, pour commencer, premièrement, il faut remarquer qu'il y a une structure de prix assez intéressante ici que beaucoup vont identifier clairement, que beaucoup vont comprendre. C'est la structure de prix ETE, donc épaule, tête, épaule. Nous avons la tête juste en haut ici et vous avez les épaules qui sont là. Donc ici et là. Ici et là. Voilà, donc nous avons épaule, tête, épaule. Nous avons des épaules et nous avons la tête. Et ensuite, vous avez la cassure donc de la dernière ligne de coup, donc de la dernière zone de support. Cette dernière zone de support a été brisée récemment, juste sous le niveau des 0,88 et incitant le prix à aller chercher une extension, même avec une mèche jusqu'au niveau des 0,87 340. C'est assez intéressant en termes de structure de prix. Pourquoi? Parce que quand vous avez une structure pareille chartiste, c'est une structure à fort potentiel de retournement baissier. À chaque fois que vous avez la structure ETE sur un graphique boursier comme ça, et surtout quand l'unité de temps est une unité de temps très évoluée, là on est dans une unité de temps 4 heures. À chaque fois que vous avez une configuration comme ça dans une UT supérieure, ça sous-entend qu'il y a de très fortes probabilités de retournement baissier. Et justement, pour profiter de cette probabilité-là, il faut tout au moins se prémunir et identifier donc des niveaux de résistance optimales qui peuvent vous permettre de mieux vous positionner à la vente. Et pour chercher ces niveaux de résistance-là, vous avez deux stratégies. Vous avez la stratégie Price Action qui vous permet donc d'utiliser les niveaux de Fibonacci entre le dernier haut, donc entre ce niveau-ci et le dernier bas, sont 7. Alors, le prix était donc au niveau des 0,87 600, juste en bas là en début de semaine. Et on s'attendait à ce qu'il y ait un retracement vers ce niveau de résistance là. Ensuite, on allait chuter, venir chercher les 0,87. Entre temps, il faut préciser que nous avons identifié juste dans la zone là une résistance majeure en 4 heures. Donc c'est un order block. Et l'order block là coïncide justement avec le niveau de fin de retracement des 0,88 300 à 0,88 500. Voilà. Ça c'est la première zone qu'on a identifiée avec le price action. Maintenant, il y a une deuxième stratégie qui vous permet de renforcer cette prévision de baisse là, c'est-à-dire la stratégie Ishimoku. Je l'allume et vous allez remarquer que le prix actuellement vient de buter sous le Kumo, donc juste dans cette zone là. On constate, on peut identifier clairement le Kumo qui est totalement en rouge là et le prix qui bute sous le Kumo qui est en train d'être rejeté à la baisse. On a une légère mèche là qui nous permet de dire qu'en réalité le Kumo fait office donc de résistance et c'est une résistance très dynamique. Non seulement nous avons une résistance en 4 heures ici, mais également nous avons une résistance dynamique avec le système Ishimoku. Les deux combinés à notre lagging span également qui bute juste là. Vous avez la lagging en vert, c'est un peu flou parce que c'est juste en plein milieu du prix là. La lagging qui bute également sous le prix et sous le Kumo. Les deux prévisions là renforcent donc notre opportunité de baisse sous la résistance là actuelle. Et donc justement, quand vous avez tout un ensemble de confirmations qui vous disent allez vendre, là c'est une très belle zone, une très bonne zone de vente par rapport à cette opportunité sur l'USDCHF. Donc voilà un peu ce que je souhaiterais vous présenter par rapport à l'USDCHF, pourquoi nous avons vendu
quelle était l'opportunité qu'on a identifiée et pourquoi est-ce que cette entrée-là correspond à une meilleure entrée en termes de prévision baissière. Justement, nous avons notre order block qui est juste dans cette zone-là, là, ici. Voilà, on est au plein cœur, en plein cœur plutôt de l'order block. Et en même temps, je vous ai montré tout à l'heure qu'avec le système Ishimoku, le prix est juste sous le Kumo en 4 heures. Et justement, nous sommes dans une unité de temps 4 heures qui renforce notre prévision de baisse intraday et même sur le moyen terme. Donc, disons en 4 heures, 3 heures, unité de temps H3 jusqu'en journalier même. Donc, on peut avoir une très belle baisse aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'à 14h30, nous avons les données sur l'IPC et donc l'inflation. Et ça peut donc affecter cet actif également parce qu'on a l'USD comme devise de base. Ça peut donc l'affecter et éventuellement propulser notre trade justement dans le sens du trade voulu, dans le sens de la baisse. Donc, voilà un peu ce que je souhaiterais vous présenter par rapport à l'USD-CHF. Nous avons également le GBP-USD. Pour le GBP-USD, c'est assez compliqué. Depuis le début de la semaine, on est plutôt parti sur une opportunité de baisse. Donc là, le prix n'arrive pas à briser les derniers hauts. Ça, c'est évident. Par contre, il n'avait pas cassé les derniers bas non plus. Donc, on est dans une stagnation depuis le lundi. Est-ce qu'on va partir à la hausse avec les données sur l'IPC ou bien est-ce que là, comme on est en train de briser là, est-ce qu'on va chuter? Reste à savoir. On est totalement dans une indécision. Parce qu'en même temps ici, ça peut être une très bonne zone d'achat parce que vous pouvez identifier un autre bloc juste là. Le prix est en train de rebondir là. Et on peut monter très très vite. Ça peut aller très très vite à la hausse. Et justement tout ça, ça nous permet de confirmer un peu plus notre prévision de baisse sur donc l'USD CHF. Donc voilà un peu la prévision par rapport à cette journée. Nous n'aurons pas à prendre d'autres trades. On n'ira pas sur d'autres actifs non plus. On va rester sur notre USD CHF. On a encaissé déjà pas mal sur le CAD CHF. Si éventuellement il passe, c'est mieux. Sinon, s'il y a l'USD CHF qui coule, alors là, on aura à prendre près de 125 pips. Ça nous permettrait donc d'éponger totalement nos pertes sur la semaine et de passer justement en positif. Voilà un peu. Alors, je pense que nous allons reprendre le reste au niveau du canal privé. Et si éventuellement il y a des instructions à vous donner, je reviendrai dans la journée pour vous les donner. Merci à chacun d'entre vous. Vous étiez nombreux. Il y a eu près de 9 personnes qui étaient là. Cyril, Bruno, Gaël, Emmanuel, Tisseb, Roman, merci à vous. Levez la main juste pour me notifier que vous m'entendez. Excellent, excellent. Merci à chacun de vous. Et on se dit à tout à l'heure les amis. Merci à vous. À tout à l'heure. Alors le live avec les équipes de l'autre côté de Winvest c'est fini. On continue de notre côté ici avec les analyses. Donc j'ai prévu vous montrer notre trade actuel sur le Nasdaq. On est sur une opportunité de baisse. Donc avec également une structure ETE. Pourquoi nous vendons ici? Pourquoi pas chercher un fin de retracement à la hausse? C'est simplement parce que quand on place le système Ishimoku, on identifie clairement que là, on est sous le Kumo avec une très belle zone d'entrée à la vente. Et ça convient parfaitement pour aller chercher des niveaux très bas tels que les 21 340. Et pourquoi pas aller chercher beaucoup plus bas que ça. Donc, c'est un peu ça. Alors, avec le CAD, CHF, on est toujours dans notre hausse là. Donc, le prix, là, on a encaissé quelque chose ce matin. Ensuite, le GBP USD, je vous l'ai présenté tout à l'heure. On a notre Gold, voilà. Avec Gold, on est plutôt dans une structure de reprise de hausse. Vous avez une certaine prévision ici de reprise de hausse qui stipule que le prix pourrait revenir sur le support institutionnel juste ici. Et ensuite, maintenant, repartir à l'achat. Et ça, c'est la prévision que j'estime également la plus intéressante par rapport à la suite des événements sur le gold. On va essayer de patienter tout ça, voir si éventuellement le marché va nous proposer quelque chose de concret
Et donc, ça va être ça pour cette journée en 4 heures. Sinon, si vous partez en intraday, on a également la même prévision. Seulement, le prix revient sur un niveau de liquidité en 30 minutes qui correspond également à la même zone de support. Et on ira chercher une opportunité d'achat, tout simplement. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un petit like et surtout partagez-la massivement avec vos proches. On va lancer un autre live tout à l'heure, un autre live directement pour vous permettre également de mieux comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en live. Et donc, merci à tous. On se dit à tout à l'heure ou plutôt à demain matin.